Bienvenue sur le channel. Regardez-moi ça, ces ongles multichromes. Alors vous voyez bleu et violet et rose, mais en vrai, ils sont comme verts. Ils sont vraiment multichromes. Bah oui, peut-être les pouvez voir. C'est les ongles de la marque Glamnetic que j'ai trouvé chez Winners à 7,99 $. Ça ressemble à ça. Et ça m'a coûté 7,99 $, mais c'est une marque qui coûte cher en fait, à la base. Là c'est écrit 14, mais il me semble que j'ai déjà acheté genre ces ongles là, genre bien plus que ça, sur leur site et tout. Mais voilà, c'est c'est les ongles de la semaine. Ils sont très belles. Oh, c'est hypnotisant. Bref. On se retrouve pour le Palette Express numéro 31, 32 je crois. Ça doit être écrit dans le titre. Et là pour le coup j'ai ressorti une autre palette comme ça. Dans mon... Il y a un roulement. Et on est rendu à Cherry on Top de Biatch Cosmetics. Si jamais vous avez cette palette ou quelque chose qui ressemble, je vous invite à les ressortir. J'ai adoré la qualité de tous les fards de toutes les palettes jusqu'à maintenant. Il m'en reste 2 je crois que j'ai pas encore utilisé. Si je vois de loin, fantastique vraiment. Lui j'ai vraiment très hâte d'utiliser. J'ai sorti un fard de Devina, un autre Grab de Maybelline, blush, un autre blush de chez Essence et un highlighter que j'ai jamais testé encore. Donc on va se maquiller comme ça aujourd'hui. Sortons le Pink Pot pour la première fois de la semaine. Celui-ci. Il se peut que j'oublie de faire un check-up à la fin puisque je vais filmer une deuxième vidéo par la suite, celle que vous aurez vue hier. Et si j'oublie, ce sera dans le vlog. Ça c'est mes voisins d'en bas qui ferment une porte, vous pouvez croire. Si j'oublie, ce sera dans le vlog parce que je sais plus ce que je voulais dire. Je vais commencer avec... Déjà j'aimerais vous dire, quand je vois une palette et quand je parle que ça manque de contraste ou d'intensité et ce dont je veux parler c'est l'idéal, ce serait ce genre d'intensité là. Vous avez très pâle comme couleur de transition, vous avez moyenne couleur, vous avez couleur de crease et couleur d'intensification. Bien sûr vous faites ce que vous voulez avec, mais disons que cette rangée de mat, et ça c'est déirisé, est parfaite pour travailler ces couleurs là. Et c'est ce que je recherche quand j'ai une palette, pour pouvoir comparer à la... Par exemple la Nomade Cosmetics qu'on a essayé la semaine dernière. Mais quand tu compares, ça manque de profondeur. Voilà. Je vais commencer avec la couleur Sunday, ça va être ma couleur de transition. Encore les voisins. Non, c'est parce qu'ils sont 4 enfants et 2 adultes, hein, donc ça va être comme ça pendant 10 minutes. À sortir et à rentrer. J'ai fini le documentaire sur la disparition de Madeleine McCann. J'ai vu aussi qu'il y a une fille qui se fait passer pour Madeleine McCann. Alors je sais pas si c'est vraiment elle ou pas, mais elle voulait faire un test d'ADN pour confirmer son identité. La fille est sur internet. Bizarrement son compte a été bloqué par Instagram je crois, ou par des gens. C'est weird. C'est très weird. Elle est appuyée par une médium, la fille. Une médium weird aussi. Bref, je me tiens au taquet pour savoir genre qu'est-ce qui se passe avec cette histoire. Ça m'a intriguée, donc j'ai vu l'affaire du documentaire. Et comme vous le savez, dès le début du documentaire, elles disent qu'à ce jour, elle n'a pas encore été retrouvée. Ni elle, ni son corps. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et je sais pas quoi penser de cette histoire. C'est bizarre. Moi, la disparition, je trouve ça intriguant dans le genre où... Tu sais, les parents, ils ont pas de moyens de... Comment dire, entre guillemets, faire le deuil, tu sais, être tranquille, entre guillemets, grosses guillemets. Genre, bon,
Voilà, c'est ça. La fin, c'est ça, tu vois. Ils sont en suspens depuis je sais pas combien d'années. C'est fou quand même. Ça me... Je sais pas. L'autre fois, je dis à Mathieu, je dis, comment tu sais si un jour je disparais, comment tu vas t'en rendre compte? Du coup, on s'est mis. De toute façon, j'ai dit ça, mais quand il quitte la maison et quand il arrive à un endroit, il nous dit qu'il est arrivé. Donc, et quand moi, c'est pareil. Donc, ça va, mais genre, combien de temps ça prendrait? Admettons, je prends l'avion puis je pars, genre, avec le décalage horaire et tout, comment il fait pour savoir qu'à telle heure je devais être à tel hôtel? Je sais pas. Je vais prendre la couleur Wild Cherry. Mais de toute façon, j'ai toujours mis un point d'honneur à donner mes coordonnées à Mathieu quand je pars. Genre les hôtels, puis les numéros de vol et tout et tout. Donc, mais disons que regarder des trucs de true crime, ça fait augmenter ta paranoïa, je trouve. C'est tellement beau ça. Alors oui, je vais faire un look semblable à d'habitude, mais c'est parce que je peux utiliser pas mal de couleurs quand je fais ce look là. Et du coup, qu'est-ce qu'on a regardé après? On a regardé l'affaire Monique Olivier sur Netflix. Bizarrement, toutes ces histoires d'enlèvement et de... J'ai jamais entendu parler moi quand j'étais en France, ou alors j'ai complètement omis l'information, je sais pas. Vous étiez au courant de toutes ces histoires-là à l'époque où ça s'est passé? On a regardé ça, c'était bien... Des fois tu te dis, la réalité fait plus peur que la fiction, genre. Il y a des gens qui sont monstrueux dans la vie réelle. T'as juste envie de regarder un film d'horreur pour te détendre, tu vois. Te dire, ah ok, non ça c'est pas vrai, ça va. Donc on a regardé ça, on l'a fini, puis... Ouf, on a commencé à regarder un autre truc. C'est une affaire de secte, entre guillemets. Enfin, un mec qui se prend pour Dieu, donc c'est une secte hein, pour moi. Et qui a des adeptes. Donc, bien sûr, il profite de son pouvoir pour se faire plaisir, on va dire. J'ai regardé un épisode. J'ai dit à Mathieu, j'ai besoin d'une pause, je vais pas réussir à passer au travers de 2 épisodes. Je suis déprimée, ça me donne envie de gérer ce truc. Donc après ça, on s'est calmé sur ça. C'est sur Netflix, ça s'appelle... il y avait voisin encore. In the Love of God, The Betrayal ou un truc comme ça. Mais... il faut être accroché. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Tart. Du coup, après, on a regardé Too Hot to Handle Germany. Histoire de s'évacuer un peu le cerveau, là. C'était exactement ce qu'il me fallait. Sinon, j'ai regardé un film très... Bon, alors, je sais qu'il avait eu beaucoup de succès quand il était sorti au cinéma, mais je l'avais pas encore vu. Je l'ai vu sur Disney+, et j'ai vu... ça s'appelle Hidden Figures. Sur les femmes de la NASA, les femmes de couleur de la NASA. C'était trop bien. J'ai adoré ce film. Je vous le recommande grandement. Si jamais vous avez envie de regarder un petit film inspirant qui ont créé... pas qui ont créé, mais qui... des femmes... c'est ça, qui ont ouvert le chemin à d'autres. C'est inspirant pour le mois de mars. Je vais prendre Sprinkles, qui va être ma couleur de coin externe, d'Intensification. Et là, vous allez comprendre, si ça marche, pourquoi ce genre de couleur, pour moi, est importante. C'est parce que ça permet, pas utiliser le noir, mais ça permet de couper le fluo, en fait. Alors, j'ai rien contre le fluo, hein, j'adore le fluo. Mais disons que des fois, tu veux quelque chose pour que ça soit moins genre sur tout le visage. Et... que le fluo soit comme une touche, mais pas genre une... toute la tendance, vous voyez ce que je veux dire? Okay. Je reprends les autres pinceaux et j'estompe. Je mets pas plus de produit, je fais juste estomper. Dans le même ordre que le début.
Ok, ensuite je vais prendre la couleur qui s'appelle Black Cherry, qui a l'air merveilleuse. Oh waouh, c'est trop beau. J'adore. Je vais reprendre la couleur Sprinkles et faire la jonction. Les deux, on dit jonction. Ok, ensuite je vais prendre un fard de Devina qui s'appelle... ça s'appelle Centaurus. Ça s'applique bizarrement par contre. On dirait que c'est un fard plus pailleté qu'autre chose. Ok, je vais reprendre le fard Black Cherry, faire la jonction. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais mettre en coin interne? J'ai l'impression que tout est trop foncé. C'est beau mais c'est trop foncé. Je prends... ça pourrait être différent. On va essayer ça. Comme il est bleuté, ça va être différent. Ça fait partie de mon project pan. C'est bien comme ça. Ok, je vais revenir dans un tout petit instant pour essayer le reste des nouveaux produits. Attention! J'ai mis des paillettes dans mes sourcils, normal. J'ai fait un eyeliner, les faux cils et j'ai ligné mes lèvres. J'ai fait mon contouring bronzer. On est prêt à attaquer le highlighter de Essence. J'en avais pris deux et là c'est la couleur. Alors je sais pas si ça va être beau ou pas. Mais... Staggering. Ça ressemble à ça. Ça n'a pas l'air très lumineux dans le pan. Ok. C'est lumineux, subtil. C'est bien ça. C'est un autre style. Un petit peu à... Ça me fait penser un peu à Hourglass un peu. Moi, je sais pas si c'est la couleur pour moi, mais... Il semble que les lumières à la pharmacie et à la maison, c'était pas la même chose. Il a l'air plus froid que ce que je pensais. Mais j'aime bien la texture. Si vous cherchez un highlighter métallique, pas métallique, parce que là il n'est pas trop métallique hein, quand même, d'accord, ça fait comme effet mouillé. Pas de paillettes ni rien, petit prix. Ça peut être sympa. Il y a plusieurs couleurs. C'est beau ça. Ok. Pourquoi pas. Et puis j'ai pris ce blush qui s'appelle Pretty Peach. J'en avais déjà essayé un auparavant la semaine dernière, que j'avais bien aimé. C'est très poudreux. C'est des blushs cuits. Alors, je comprends pas tellement le hype autour de ces blushs là. Ils sont vraiment très bien. La gamme Pure Nude de Essence est très bonne. Mais je comprends pas pourquoi c'est viral, comme ils disent les jeunes. Très beau, très belle qualité, pas cher. Après, ça me fait penser aussi à Milani. Mais disons qu'il y a moins de... C'est plus, comment dire, flatteur sur la peau. Pas de paillettes, pas métallique. Ouais. Je pense que c'est plus ça qui plaît. Très poudreux mais sympa. Je vais mettre un peu de blush. Ça fait beau. Et comme rouge à lèvres, j'ai pris celui-ci de Maybelline qui s'appelle Forest. Je pense que c'était un des rouges à lèvres qui était resté dans ma boîte et que j'avais oublié de swatcher. Ça tombe bien. J'adore cette couleur. J'aime beaucoup le fini aussi de ces rouges à lèvres Maybelline. Ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes et redécouvertes.
J'ai hâte de vous lire à ce sujet et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si jamais il y a une update, ça va être juste après. Sinon, ça va être dans le prochain vlog. Quoi qu'il en soit, il y aura une update. Bye! J'ai pas oublié. J'ai l'impression qu'il y a déjà un quiz avec le fard de Devina. Je sais que c'est pas la palette de BH Cosmetics. Je vous ai pas dit, mais j'ai mis un eyeliner pailleté. Et voilà ce que ça donne à la lumière, le highlighter et le blush de chez Essence. C'est très beau à la lumière naturelle. Bah oui, vous! Ça va la mémé? Voilà. Ouais, tu aimes? Ah ouais. Voilà, j'ai pas oublié l'update.